Bon, salut à tous, ici votre vidéaste préféré. On se retrouve aujourd'hui pour la FAQ, tant de demander. J'avais posé sur Instagram donc que je faisais une FAQ. Il y avait pas mal de personnes qui m'ont répondu, je crois. Si on regarde ça tout de suite, oulala, 35 35 questions. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon bah on va commencer pour la première question, ma foi. Bon, je suis désolé pour ceux dont je vais pas afficher le nom parce que j'ai oublié, donc désolé. Mais je pense que tout le monde va se reconnaître quand il va poser des questions. Donc je vais les afficher en haut à droite, là, quelque part par... non, on va dire là-bas, ou ouais, voilà, par là. Ouais, ils vont s'afficher quelque part par là. Vas-y, allez, on commence par la première question. Alors... Allez voir mon YT, lien dans ma description. Je crois que c'est Jenny qui m'a fait ça. N'allez pas vous abonner à lui, c'est un Versailles, on va éviter ça. Ok, c'était gratuit. Bon là, on va rentrer dans le vif du sujet là. Prochaine question, donc qui s'affiche là, hein, si je me trompe pas. Quelque chose par là, ouais, quelque part par là. Bon, on s'en fout, ça sera là. Alors, pourquoi des hentai? Parce que j'aime bien le hentai. Sincèrement, c'est pas une passion, on va dire ça, mais c'est un truc que j'aime bien. On va dire ça comme ça. Alors, tu reprends quand le taf, chômeur? Bah, j'ai déjà repris le taf. Merci Jérémy. Et toi, tu vas te calmer parce que je vais venir te voir au taf, tu vas m'en rigoler déjà. C'est quand tu reviens à joueur? Alors, je reviens à joueur. Bientôt. Bientôt. Faut dire que je répare au niveau de mes poignets. Parce que je peux toujours faire mes activités sportives, mais je suis limité au niveau seuil de douleur. Donc il faut que je fasse attention quand je fais du vélo et tout ce qui va avec. Mais voilà, j'espère que je reviendrai bientôt. Ok, alors prochaine question. Quelle est ta meilleure figure en VTT? Alors, j'en ai plusieurs. Il y en a qui sont basiques, il y en a qui sont assez complexes. Mais la meilleure figure que je préfère, on va dire que c'est le Nak-Nak. Je trouve que c'est une figure assez fluide, assez simple à faire, qu'il faut que j'apprenne effectivement. Thibaut, tu seras là pour m'apprendre évidemment. Et après, quelque chose que j'aime beaucoup aussi, c'est le backflip tsunami. Un très beau trick qui a été fait par je sais plus qui. Je vais retrouver la vidéo, je vous la mettrai dans tous les cas. Vous comprenez ce que c'est le backflip tsunami. Alors, prochaine question. À quand un suicide? Très bonne réponse. Alors, le problème avec le suicide, c'est que tous les tricks de main, je supporte pas ça du tout. C'est quelque chose qui... Je suis prévoyant au niveau des tricks de main, mais c'est quelque chose que je peux pas les faire. Mais j'espère qu'un jour, je pourrai en placer un en soi. Donc, merci Isaac pour la question. Donc, on va essayer. Alors, prochaine question. Donc, comment tu as eu l'envie de commencer le VTT? J'ai commencé le VTT très tôt. Je crois que quand j'ai commencé à faire du vélo, je devais avoir 2 ans et demi. Et c'est quelque chose qui m'a pris assez tôt en soi, parce que j'ai directement enlevé les 2 petites roues. Bon, je sais pas la base, tu vois. Mais voilà, donc c'est... Après, c'est quelque chose qui a commencé vraiment assez tôt pour moi. Après avoir fini mes 2 années de natation, pour apprendre à nager comme tous les enfants normaux qui font, on veut dire, en soi... Bah, j'ai commencé à faire du VTT à partir de 18 ans. Je suis dirigé vers un club, le club de ma ville, donc le club de Nanterre, le SN Nanterre. Et j'ai continué à faire du VTT jusqu'à mes 14 ans. 14 ans, après j'ai quitté le club. Donc c'est vraiment une envie. Et c'est ça, en fait, c'est ce sport qui m'a attiré. Si on veut dire comment c'est pourquoi, c'est ce sport qui m'a vraiment attiré dans le fait. C'est que j'aime le VTT, j'aime le vélo, j'aime ce qu'on ressent quand on le fait, quoi, en soi. Alors, prochaine question. J'ai pas de question. Bah, dégage. Alors, pourquoi tu as choisi ce vélo? Pourquoi j'ai choisi ce vélo? Alors, très bonne question. En fait, au début, j'avais un Commensal Meta SX. Donc, je sais pas si on le voit juste là. Retour caméra, ouais, parfait. Je vais faire un petit zoom dessus. Et je vais même mettre la photo comme ça c'est fait. J'avais un Commensal Meta SX à l'ancienne. Un très bon vélo, hein. Pour commencer, c'était mon premier vélo en début de DH. Je veux dire, en début de freeride DH, tout ce qui va avec. Un très bon vélo. Le problème, c'est que j'aimais pas son train de suspension qui était pour moi trop enduro,
trop all mountain. Donc pendant un petit moment, j'ai réfléchi à changer de vélo. J'ai commencé à voir les vélos chez Commensal parce que Commensal, c'est une marque que j'aime bien. J'ai jamais été déçu par cette marque, donc en soi je suis resté dessus. Et le Clash me paraissait parfait parce que je voulais pas partir sur un DH. Le DH, je trouve ça un peu trop gros, on va dire, pour ce qui se passe en Ile-de-France. T'as pas besoin vraiment d'un un gros vélo en Ile-de-France. T'as juste besoin on va dire, un gros freeride ou un gros enduro, un petit freeride, quelque chose comme ça. Donc je suis parti sur le Clash et il m'a convenu. J'ai aimé les trains de suspension, j'ai aimé la sensation que j'avais avec. Et maintenant, vous pouvez voir que sur les vidéos que je fais sur Instagram, que je préfère ce vélo, carrément. Alors, je sais pas quoi dire, je lâche mon Insta. Nat3CMTB, allez la bise mon caillou. Bon bah je te fais la bise moi aussi mon petit Nathan. Nathan CocasMTB, donc je vous mets son Insta quelque part par là. Voilà, je fais de la pub. CocasMTB, il fait partie du crew, donc au tabi on fait toujours tourner le snap. Alors, Fox 36, Grip 2 ou Lyric? Alors, personnellement, je roule encore choc. J'ai une Lyric sur mon vélo et elle m'a jamais déçu. Donc, en soi, je dis Lyric. Et dans tous les cas, en tant que technicien cycle, je sais que les Fox, l'entretien, c'est pas une mince affaire. Voilà, donc les puristes vont dire Rock Choc. Viens un jour, tu testes le BMX Race. Bah, ouais, si tu veux. Si tu veux, sincèrement, je voulais plus tester le Dirt déjà de base, mais. Je suis parti du BMX Race, hein. Moi je suis chaud patate. Hein. Alors, prochaine question. Quand est-ce que tu retournes rouler? Très bonne question. Alors, quand tu dis rouler, est-ce que ça veut dire reprendre à fond patate le vélo? Ça, c'est une question assez compliquée, je pourrais même pas te dire parce que là, niveau poignet, je suis limité, comme j'ai dit. Je pourrais retourner à mon spot local, faire quelques petits trucs, mais ça va être pas que les grosses lignes du spot. Donc, je préfère que la ligne enduro, pour ceux qui connaissent la ligne enduro, ou la 9 mètres. Donc, voilà. C'est vraiment quelque chose que je dois tester, que je vais tester bientôt. Donc, en tout cas, je vous tiens toujours au courant sur Instagram quand je vous dis que je peux retourner vous rouler sérieusement. Alors, t'as pas de style, trouve-toi une chemise hentai. Déjà, je te permets pas. Quelqu'un qui n'a pas trouvé l'idée de faire le hentai rider, je te permets pas de me critiquer. Et trouver, je t'ai déjà parlé, on en a déjà parlé, Jules. Trouver une chemise hentai, c'est pas la même chose en fait. Il faut. C'est bien que celle que tu m'as proposée n'est pas de la couleur que je veux. Donc, commence pas à forcer, mon gars. Pourquoi t'as les yeux bridés? Parce que je suis chinois. Alors, tu penses quoi des nouveaux Commensal? Très bonne question. Très bonne question. Je ne m'attendais pas du tout à cette question. Merci Gwendal pour la question. Alors, les nouveaux Commensal, ça change des anciens. Dire au niveau cadre, au niveau tout ce qui est composant et tout, il n'y a pas de problème. Ça, je suis toujours satisfait de Commensal. Ce qui change, c'est plutôt le cadre. Dire au niveau couleur. Commensal nous a toujours habitués à des cadres, on va dire, assez pas atypique, mais assez qui change un peu de la norme, comme le Clash signature, le Clash en fait tous les Clash signature par exemple de toutes les années avant, comme le mien, comme celui de 2019, 2018, le Clash en plus c'est pas quelque chose qui est assez vieux, je crois que c'est même très récent le Clash. Après tous les autres vélos, donc le Supreme DH, le Meta IX qui n'existe même plus, le Meta V4, des vélos électriques. Moi je trouve que la couleur elle va très très bien. Ce truc de couper le cadre en deux pour faire une couleur blanche et une couleur bleu marine, je trouve l'idée assez bien. Et je trouve quand même assez beau les vélos. Et mon petit kiff, alors, si je devais en donner un, c'est celui qui est couleur un peu marron. Vert marron, un truc comme ça. Je le mettrai ici, là, comme d'habitude, et je vous montrerai c'est quel vélo. Question très intéressante. D'où vient ta fascination pour le hentai? Très bonne question. Alors, le hentai, c'est quelque chose qui remonte à longtemps. J'ai commencé... c'est tellement bizarre d'en parler. C'est commencé le hentai, je devais être en 3ème, quelque chose comme ça. On en parlait avec des potes et vous savez souvent que les animés, les hentai, c'est vraiment des scénarios un peu what the fuck. Donc ça nous avait intéressé, on avait parlé et je me suis lancé dedans en soi. Donc je peux dire que ça m'a fait rire tout en regardant. Et c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose de tabou. Le hentai c'est comme regarder du porno. Donc en soi, c'est pas comme si je me la touchais devant. On va pas aller trop loin parce que je vais te démonétiser. Alors, bonjour. Au revoir. Simple. Alors, quand t'as fait mal au poignet, tu demandais de l'aide pour te torcher le cul. Ouais, tout à fait. Ta mère, elle m'aidait bien.
quoi ton premier bac et t'as commencé quand? Alors j'ai commencé officiellement, si on parle du DH, j'ai commencé il y a à peu près 2 ans maintenant. J'ai commencé en décembre 2018, donc ça va bientôt faire 2 ans que j'en fais. Si on parle du vélo, j'ai commencé extrêmement tôt, je devais avoir 8 ans quand j'ai commencé en club. Après j'ai fait tout ce qui est compétition et tout, bon je veux pas parler de ça, tu vois, je suis pas là pour parler. Mon premier biclou, alors c'était un Rock Rider, un Between, on est tous passés par là, donc aucune critique. Et je sais plus c'est lequel. Si j'ai une photo, je vous la mettrai. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, tu t'es déjà pété les couilles en vélo? Ouais, ouais, ouais. Les couilles, non. Le cul, ouais, on va dire. La vidéo qui avait fait, ma première vidéo qui a fait 1K vu, dire plus de 1K vu, celle où je me suis râpé le cul avec ma tenue Trolley Design, ouais, c'est ça où je me suis bien niqué quand même. Je vous la mettrai, hein, évidemment. Alors, le bruit que vous venez d'entendre, c'est mon cul qui a râpé contre la roue. C'est pas trop, j'espère. Ah, c'est pas agréable. Alors, je crois que ça c'est Tom Spot qui me l'a mis. Donc Tom Spot qui vous souhaite un super bon rider. Hein. Là, j'ai rien à dire. Est-ce que tu penses qu'un jour tu vas pouvoir passer ou aimerais passer un jour la plus grosse ligne des Loose Fest, les Loose Fest. Oh là là. Magnifique, Loose Fest magnifique. Et je pense que si déjà, je pense on va partir déjà sur un DH si je fais les Loose Fest. J'aime bien mon clash, mais je ne remets pas en question, mais à un moment il faut se calmer. Donc ça va partir sur un DH. Le seul DH que je pourrais acheter en ce moment c'est le Furious. Le Suprême, désolé, mais c'est trop race, donc ça va pas être possible d'acheter un Suprême. Et encore, quand je dis DH, c'est vraiment, je voulais vraiment vouloir en acheter un ou que je serais plus en Ile-de-France pour rouler avec un DH. Donc, mais Thomas, ouais, tout à fait, je serais totalement chaud un jour que si l'occasion s'en présente, que je la passe. Alors, question du coup, dit du coup, de Thibaut BGNT. Insta toujours là, toujours là. Pourquoi un airbag que tu puisses apprendre flip? Bah déjà mon gars, airbag déjà, qui a un knock en airbag, mais là j'ai manqué le dernier. Flip, bah dès qu'il y a un airbag je passe flip, hein, dans tous les cas ça va pas niquer mes poignets, hein, voilà. Parce que je veux pas dire que t'es un peu le dernier du crew à pas l'avoir jamais lancé. Ouais, je sais que je suis le dernier du crew là. Pas l'avoir lancé encore le flip, donc là je suis attendu, en plus c'est moi le plus vieux, donc au bout d'un moment on va arrêter de se foutre de ma gueule quoi. Mais dès que mes poignets sont refaits, je te fais un airbag et sous les durs. Promesse tenue. Je crois que c'est Johnny qui m'a fait ce commentaire, donc Insta juste là. Johnny Ride, donc ça ou flamme. Ça évidemment, évidemment. Alors, on a plusieurs questions de Thibaut, toujours le même. Alors, sinon, je sais pas si je te l'ai dit, mais ma putain de Spank Bike 350 vibrocore à 4 putains de fissures. À 4 putains de fissures. Ah oui, ok, bah effectivement. Je t'avais dit Thibaut, fallait pas acheter une Spank. Je t'ai dit, t'achètes une Hope Fortus, c'est une valeur sûre. Deuxième question, il a dit, et aussi j'ai validé les rotations de l'airbag sur le dur du dimanche, je te laisse deviner lequel. Je sais que t'as validé le putain de merde, ah, j'ai oublié le nom du tricks, je suis un ouf, j'ai dit backflip, mais non tu fais déjà backflip connard. Putain, ah merde, tu me fais chier, j'ai oublié le nom, voilà, putain tu me fous un stress. Bon vas-y, on passe, je vais mettre la vidéo pour que tout le monde la voit, comme ça tu arrêtes de me casser les couilles. Et sinon, c'est quand tu pourras rouler pour que je t'apprenne ce putain de knack-knack qui date depuis longtemps. Bah gros, comme j'ai dit, le knack-knack précédemment, c'est vraiment le trick de mes rêves, le jet trick de mes rêves. Mon trick, c'est un peu touche-cœur. Donc effectivement, je t'ai toujours demandé de le faire, mais à chaque fois, je me suis défilé. Donc là j'ai plus aucune excuse. Dès que mes poignets sont refaits, là, je reviens et je te fais knack-knack quand tu veux, mon gars. Alors, mais qu'est-ce que tu fais pour être aussi BG? Je sais pas, je suis beau, je suis naturellement beau, ça se voit, regardez sur mon visage. Regardez bien sur mon visage. Alors, je crois que c'est Théon Poisson qui m'a demandé cette question aussi. Pourquoi les compètes? Les compètes, très bonne question. Là, cette année, je voulais vraiment en faire, mais avec ma chute, c'est un peu mort. Donc je pense qu'en 2022, je vais essayer de faire au moins quelques compètes qui se trouvent un peu partout.
Bon, on va pas citer les principales, Brio, tout ce qu'il y a avec, hein, les DH Cup. Donc je vais voir. Dans tous les cas, pour ça, comme je dis, je vous êtes toujours au courant sur Insta, tout ce qui va avec. Voilà. Je suis toujours présent, je suis toujours actif, vous savez, les gars. Alors, donc ça, je crois que c'est Louis qui m'a posé cette question. Pourquoi tu t'habilles en hentai, mec? Bah, gros, je fais ce que je veux. Je te demande pourquoi t'as une coupe de merde, toi. C'est la même chose. Bon, à quand un nouveau bike? Mais pourquoi tu veux que je change de bike? J'ai changé le bike en février, donc ça sert à rien. Je suis pas ce genre de malade mental qui change des bikes toutes les saisons. Moi, je suis pas riche, hein. Faut pas croire, les gars. Je suis pas comme ça. Alors, pourquoi tu as commencé le VTT et qui t'a donné envie? Je me suis donné envie tout seul. C'est vraiment, comme je dis, le VTT, j'avais commencé le vélo très très tôt. C'est quelque chose qui m'a vraiment passionné parce que j'en faisais vraiment, vous savez, quand tu prends le vélo pour aller en vacances, camping, tout ce qui va avec, c'est vraiment un truc qui m'a passionné. Ça m'a encore plus passionné quand je suis rentré dans mon club de VTT. Et donc, comme j'ai expliqué, j'ai arrêté quand j'avais 14 ans, le VTT, j'ai 14 ans en club évidemment. Et j'ai continué en loisir de l'autre côté. Et c'est en attendant plusieurs années où j'ai stagné au niveau VTT que je me suis intéressé au DH, que j'ai vu les vidéos, que je me suis dit tiens, il faudrait vraiment que je m'en achète un. Donc voilà que mon premier VTT DH est arrivé, donc le Meta SX qui est juste là. On va regarder sur retour caméra si je pense bien. Parfait, juste là. Et voilà, donc c'est parti aussi facilement que ça. Et donc la dernière question, quel est le meilleur hentai? Voilà ce que j'ai à faire. Chercher sur le. Hop. On va chercher sur ça. Bon, alors je vais foutre évidemment tout ce qu'il y a parce que. Bon, bah c'est sous cette dernière question qu'on clôt la vidéo FAQ. Je suis assez content qu'il y ait beaucoup de gens qui aient participé. Sincèrement, ça me fait plaisir. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like, un petit message. Vous dites ouais. Voilà, des choses à dire évidemment. Bon bah. Salut!